Joanne Pignon, bonjour. Vous êtes responsable du service action éducative au sein de la direction des lycées en région Rhône-Alpes. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre fonction ? Oui, effectivement, donc responsable du service de l'action éducative, ça signifie que nous organisons notamment les actions d'orientation un peu partout en Rhône-Alpes. Nous finançons le Mondial des métiers, nous finançons également des forums locaux des métiers dans les divers départements de Rhône-Alpes. Par ailleurs, nous occupons aussi en région de questions de décrochage scolaire, le raccrochage des élèves qui sortent sans diplôme du système de formation, ou bien nous générons des appels à projets dans l'ensemble des lycées, lycées éco-responsables et appels à projets Eureka notamment. Et puis enfin, nous donnons à disposition des bourses pour les élèves de Rhône-Alpes et la Cartemra notamment. Comment est-ce que le Mondial des métiers, appuyé donc par la région, s'inscrit dans le parcours d'orientation des jeunes ? Alors le Mondial des métiers, c'est un événement qui a bientôt 20 ans. Donc mon service travaille avec l'AROM, l'association qui organise le Mondial des métiers. Nous finançons, c'est notre premier rôle de financer le Mondial des métiers. Et puis ensuite, nous travaillons sur le concept même du Mondial, c'est-à-dire la démonstration des métiers comme biais qui va permettre aux jeunes de s'orienter, de découvrir leur voie, de se dire finalement là cette chose-là m'intéresse ou découvrir une passion. Ensuite, on trouve dans le Mondial des métiers d'autres services comme les services de l'information et de l'orientation qui sont en lien avec la compétence qu'a la région maintenant depuis 2014 sur le service public régional de l'orientation tout au long de la vie. Et donc ces services-là, ils vont permettre aussi aux familles et aux jeunes eux-mêmes de se renseigner sur la bonne formation qu'il faut faire en adéquation avec le métier qu'ils auront rencontré dans la journée. Voilà, et donc ce Mondial des métiers, c'est un temps très fort qui s'inscrit dans tout le processus d'orientation tout au long d'une année, si bien que quand on est jeune, on peut se dire, eh bien, dans l'année, je peux aller rencontrer des professionnels dans ma ville ou dans mon quartier, je peux aussi, ou dans mon établissement d'ailleurs, et je peux, en venant au Mondial, découvrir un métier qui va être complémentaire à ce que j'ai entendu et puis discuter avec les professionnels qui sont présents, que ce soit ceux des branches professionnelles, ceux des métiers, des entreprises, ou bien des élèves, des enseignants, des formateurs qui sont là. Et quelles sont les évolutions que vous constatez sur cet événement depuis quelques années ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu finalement de nombreuses évolutions. C'est un événement qui se réorganise et qui innove sans cesse. Je pense que la principale évolution qu'il faut noter, c'est que ce mondial, finalement, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, donc il pouvait commencer à être vu comme un événement dédié aux jeunes qui partaient dans les voies professionnelles, en CAP, en bac professionnel par exemple. Depuis, il a beaucoup évolué, intégrant, outre les métiers de l'industrie, les métiers de l'artisanat, il intègre aussi des métiers du tertiaire, il intègre des métiers transversaux d'une entreprise comme les ressources humaines. Il intègre cette année encore de nombreuses évolutions. Il y a la région Auvergne qui est présente avec nous, ce qu'on a souhaité travailler. Le stand de la région qui est très présente évidemment dans le mondial a évolué avec un grand secteur de l'apprentissage qui est lié à notre compétence, un grand secteur sur les formations sanitaires et sociales, un secteur sur la formation continue, un autre sur le développement durable et puis enfin toutes les aides que fait la région. Voilà. Et donc cette évolution elle est sensible parce qu'on le voit aussi dans le public qui vient. On a toujours beaucoup de collégiens, beaucoup de lycéens. On a aussi maintenant quasiment 15 à 20% d'adultes qui sont soit au chômage, soit en reconversion professionnelle, qui viennent au mondial. Et je pense que si c'est le cas, c'est parce que le mondial a changé d'image en diversifiant les métiers qui sont présents. Merci beaucoup. Merci à vous.